Comme vous le savez, depuis quelques mois, notre pays connaît une crise sécuritaire qui remet en cause le calme retrouvé depuis les dernières élections présidentielles et législatives saluées de tous. Les groupes armés règnent par la terreur dans les territoires sous leur contrôle. Après les massacres de Domété, de Kouango, de Kouy, de Kakabandoro, de Ngakobo, du kilomètre 5, de l'abattoir frigorifique, nous voilà obligés de faire face à une autre forme de la crise à travers la ville morte qui a endeuillé de foyer à Bangui le lundi 24 octobre dernier. J'ai compris que le peuple réclame son armée nationale. Oui, mais il doit s'agir d'une armée républicaine, pluriethnique, professionnelle et apolitique. Une armée qui doit protéger et défendre l'intégrité du territoire et non une armée qui doit combattre d'autres Centrafricains. Dois-je encore préciser que ma vision est de doter le peuple d'une armée de garnison et non une armée de projection. Il ne faut pas tromper le peuple. Aujourd'hui, les FACA ne disposent pas de logistique militaire adéquate pour faire face aux menaces des groupes armés qui, exploitant nos ressources naturelles, ne cessent de s'approvisionner en armes pour massacrer la population alors que l'armée demeure encore sous embargo. J'ai aussi entendu une partie de la société civile, soutenue par certains partis politiques, demander le départ de la MINUSCA. Mais quelle est l'alternative au départ de la MINUSCA? La MINUSCA doit-elle partir alors que les FACA demeurent encore sous embargo et non équipés? Quelle est la force armée qui doit contrer les exactions et les massacres des groupes armés sur les populations civiles? Mes chers compatriotes, le 17 novembre 2016 se tiendra à Bruxelles, en Belgique, la conférence des bailleurs de fonds et de partenaires de la République centrafricaine. L'objectif recherché par le gouvernement est la mobilisation des ressources nécessaires en vue de financer le relèvement économique du pays. Dans l'intérêt national, j'en appelle à l'union sacrée de toutes les forces vives de la nation, au-delà des considérations partisanes, pour la réussite de cette importante rencontre.